L'actualité régionale dans ce nouveau flash. Bienvenue à toutes et à tous en ce mercredi 16 janvier. Et on débute avec ce rendez-vous citoyen récurrent. Il s'agit du recensement de la population 2019. Il débute demain. Dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, ce sont 370 communes qui vont être sondées, soit près d'1 million de personnes. Le recensement permet de comptabiliser une population et donne des indications à l'État pour l'attribution des dotations aux communes. Localement, connaître le nombre d'habitants permet d'opérer les aménagements nécessaires sur un territoire. La région Hauts-de-France voit sa population migrer vers d'autres terres plus prometteuses en termes d'emploi et de qualité de vie. En 2016, c'était la 3e région la plus peuplée de France et en 2050, elle occupera le 5e rang. Jean-Christophe Fanouillet est le directeur de l'INSEE dans les Hauts-de-France. Chaque année, on collecte l'information, donc chaque année, on publie des résultats, et donc on est capable, puisque quand même les tendances démographiques sont des tendances assez lourdes, le nombre d'enfants par ménage, le vieillissement, l'espérance de vie, et donc on est capable d'avoir des projections à l'horizon de 20 ou 30 ans. Et cette information-là est très utile pour les communes ou les communautés de communes pour prévoir les équipements qu'il faut. Alors le transport, parce que nos concitoyens ont tendance à habiter un peu plus loin des villes pour pouvoir trouver des conditions de confort acceptables ou à des prix modérés. Ça permet, comme on a une population vieillissante, ça permet d'anticiper des maisons de retraite ou des soins à domicile. Voilà, donc c'est un certain nombre d'équipements nécessaires. On voit bien dans les débats actuels, sans évoquer, ces questions-là sont vraiment très très importantes et nos concitoyens sont en attente de réponses des pouvoirs publics, des élus. Et sachez que les démarches liées au recensement peuvent se faire en ligne sur www.lerecensementetmoi.fr. Dans le reste de l'actualité, sachez qu'en 2019, encore de grands événements sportifs s'annoncent dans notre région. De l'athlétisme, du golf ou encore du football féminin, il y en aura pour tous. Le point en date sur ce qui nous attend en 2019, le point préparé par Vincent Vieillard. L'un des premiers grands rendez-vous sportifs de cette année 2019, ce sera bien évidemment l'Enduropal que l'on retrouvera sur la plage du Touquet les 1er, 2 et 3 février. L'année dernière, la course avait été remportée par Milko Potisek, mais attention au retour d'Adrien Van Beveren. La semaine suivante, le 10 février, direction Liévin pour l'un des plus grands meetings d'athlétisme indoor. Toujours en intérieur, on parle cette fois de tennis. Du 18 au 24 mars, direction Lille pour le Play-in Challenger de Lille, le grand tournoi de tennis masculin professionnel de la région. La première édition, l'année dernière, avait été remportée par le Français Grégoire Barrère. Du football maintenant, et le 30 mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq se jouera la finale de la Coupe de la Ligue BKT. Il n'y aura malheureusement pas de club nordiste, Lille et Lens étant déjà éliminés, tout comme le PSG sorti par Guingamp. On ouvre maintenant une large page de vélo avec d'abord la reine des classiques, la 117e édition du Paris-Roubaix, ce sera le 14 avril. Le parcours encore inconnu devrait être dévoilé d'ici à la fin du mois de janvier. Un mois plus tard, jour pour jour, ce sera le grand départ des 4 jours de Dunkerque. Du 14 au 19 mai, les coureurs vont rouler sur plus de 1100 km dans les 5 départements des Hauts-de-France. Une édition particulièrement sportive avec une étape le vendredi qui débute dans les monts du Boulonnais et un samedi marqué par les multiples ascensions du Mont Cassel. Et puis pour terminer avec le vélo, une randonnée ouverte à un plus grand public, la désormais mythique Lillard de l'Eau. Le 2 juin prochain, ce sont près de 7000 participants qui devraient parcourir les 158 km qui séparent la métropole de la côte. Après que l'équipe de France masculine de football ait ramené la Coupe du Monde à la maison, les féminines vont devoir essayer de la remporter à domicile. Du 7 juin au 7 juillet, la France accueille la plus grande compétition de football. Dans la région, 6 rencontres vont se jouer à Valenciennes, dont un Allemagne-Espagne le 12 juin à 18h. Un autre événement international, on parle cette fois-ci de golf. Du 13 au 16 juin à Saint-Omer, on retrouvera les Hauts-de-France Golf Open. Et puis on termine cette sélection des 10 gros événements sportifs de la région cette année en restant sur le littoral. On parle cette fois du Trail Côte d'Opale. Le 7 septembre sur la plage de 800, une fois encore, ce sont près de 7000 personnes qui vont s'élancer dans différents parcours de plusieurs longueurs. Attention, les inscriptions ont lieu ce jeudi à 19h et les places partent très très vite. Cette nouvelle action des gilets jaunes, c'était ce week-end les gilets jaunes et aujourd'hui, en ce mercredi 16 janvier,
Ce sont les stylos rouges qui se sont mobilisés devant le rectorat de Lille. Nouvelle mobilisation des stylos rouges dans notre région. Des enseignants de l'éducation nationale ont bloqué l'accès au bâtiment, une action censée interpeller le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Depuis plusieurs semaines, les enseignants de ce mouvement dénoncent des salaires trop bas et des conditions de travail de plus en plus pénibles. Sur les réseaux sociaux, le mouvement des stylos rouges mobilise 65 000 personnes en France et 2 000 dans l'académie de Lille. Ce matin, il n'était qu'une vingtaine devant le rectorat. Parmi eux, ce professeur de français interrogé par Xavier Silly. C'est vrai, il y a une confusion des rôles et des genres. Après, le faible nombre de personnes aujourd'hui ne doit pas abuser le spectateur. Il y a quand même 65 000 inscrits, il y en a 2 000 dans l'Académie Lille. Il y a des gens qui habitent à 200 km à Boulogne ou à Dunkerque qui n'ont pas pu se déplacer ce matin, qui gardent leurs enfants ou qui ont cours pour certains. Et qui n'osent pas forcément faire grève ou qui ne voient pas l'utilité, on les invite à se joindre à nous aujourd'hui ou pour la prochaine action. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a que 20 personnes, effectivement c'est toujours insuffisant, on est d'accord, mais c'est pas parce qu'il n'y a que 20 personnes ici qu'il n'y a que 20 profs en colère en France. Je pense que ça serait une erreur de croire ça. Et puis je vous propose de terminer ce flash avec cette marque qui surfe sur le concept du faire soi-même. Ça s'appelle Fier comme un pan. Elle propose de vous aider à réaliser vous-même vos vêtements en prenant vos mesures et en vous guidant vers le choix des matières ou encore des couleurs. La marque fabrique le patron, reste ensuite au client à confectionner le vêtement, un moyen de se lancer pour les couturiers en herbe. Le concept est développé depuis 6 mois. À l'origine, Laurent, passionné de mode, accompagné de Sarah, ancienne élève de l'école S-Mode. Laurent Boutan, fondateur donc de la marque, et qui nous en dit un peu plus au micro de Margot Sailly. Nous, on s'adresse aujourd'hui à celles qui sont et ceux qui sont motivés par le faire soi-même, le do it yourself, qui ont envie de réussir à faire les choses elles-mêmes. Et donc, celles qui savent déjà coudre vont gagner du temps et réussir à faire du sur-mesure beaucoup plus facilement. Celles qui ont envie de coudre vont découvrir un pas à pas avec un tutoriel qui sera beaucoup plus simple. On va guider et puis on va organiser des ateliers pour être derrière leur épaule et puis les amener à réussir leur montage. Le souhait sur les semaines à venir, c'est de faire en sorte qu'on ait plus de tissus, renouveler et varier les couleurs et les motifs surtout, d'organiser des ateliers pour qu'on puisse faire débuter celles qui ne sont pas encore complètement en confiance, et puis multiplier les collaborations avec des stylistes indépendantes qui viennent proposer un modèle, une nouvelle coupe pour qu'on puisse augmenter cette collection. Place tout de suite à la météo.